Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Lumière Divine. Si c'est pour vous la première fois, nous vous invitons à vous abonner. Vous êtes en train d'écouter le podcast Dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous donne un thème très important de prise de conscience pour moi, qu'il est préparé, et je sais que le Seigneur veut que ça soit aussi vécu de cette manière. Le thème s'appelle tout simplement les fils d'Abraham. Amen. Alléluia. Les fils d'Abraham, le thème les fils d'Abraham ce soir. Alors les fils d'Abraham au sens les fils, ceux qui viennent d'Abraham. Et le Seigneur nous interpelle, le Seigneur t'interpelle, toi ma sœur, toi mon frère, qui est connecté ce soir sur la nature qui est la tienne. Amen. Amen. Avec son alliance, Abraham était avec le Seigneur. Et l'alliance abrahamique nous explique quelle est notre position dans la société d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous sommes? Que sommes-nous? Pourquoi est-ce qu'on a une importance? Pourquoi est-ce qu'on a de l'impact dans la société d'aujourd'hui? Le Seigneur nous parle. Je vais commencer par la parole de Dieu dans Genèse 17, verset 1 jusqu'au verset 8. Genèse 17, verset 1 jusqu'au verset 8. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur parle au futur. Le Seigneur enseigne à Abraham ce qu'il y a devant lui. Et il parle de cette alliance. Et il y a quelque chose de très intéressant et d'assez subtil dans le passage biblique. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention quand on lit la Bible, parfois à la ponctuation et parfois aux tournures de phrases. Il y a quelque chose qui ne sonne pas français dans la traduction qui a été proposée dans la Bible que je viens de lire, où on dit: le Seigneur parle, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Normalement, c'est entre toi et moi. C'est pas moi et toi. Mais le Seigneur fait exprès, parce que c'est d'abord lui. Amen, alléluia. Il est alpha et oméga. C'est lui d'abord. C'est lui et Abraham. Et cette alliance, nous en sommes tributaires aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est par cette alliance abrahamique que le Christ a pu réaliser tout ce qu'il a réalisé. Amen, alléluia. Abraham a sacrifié son fils, son unique. Dieu dit à Abraham: donne-moi ton fils, ton unique. Abraham a agi lorsque Dieu lui parla. Abraham a fait. Amen. Alléluia. Et le Seigneur parle à Abraham. On sait que dans le passage de Genèse 17, verset 1 à 8, on n'est pas au même endroit que lorsque Abraham a été éprouvé par l'Éternel, si je puis dire, lorsqu'il a donné son fils unique Isaac. C'est pas le même moment. Ça veut bien dire qu'effectivement, dans nos vies, dans nos cheminements en tant que chrétiens, en tant qu'héritier de la couronne céleste, il y a des épreuves. C'est pas parce qu'on est héritier qu'on ne va pas avoir des épreuves sur notre chemin. C'est pas parce que tu es héritière, ma sœur, que tout va se passer de manière parfaite dans ton chemin. Mais n'oublie pas que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Parce que tu es une reine, parce que tu es une princesse, parce que tu es une personne que le Seigneur a chérie. Allons dans la parole de Dieu. On va d'abord commencer dans la première partie, parce que j'étais toujours pas dans la première partie. Première partie, le prince respecte le protocole du roi. Alléluia. Le prince respecte le protocole du roi. C'est quoi un protocole? Il y avait plusieurs définitions du protocole lorsque j'ai regardé, et je me suis attardé sur une seule. Le Saint-Esprit m'a mis les yeux sur une seule qui va avoir son importance. Le protocole, c'est un ensemble de règles, de questions définissant une opération complexe. Alléluia. Amen. Une opération complexe. Le Seigneur a mis mes yeux là-dessus. Ça montre effectivement que ce que nous avons à faire pour la gloire de Dieu, ce que tu as à faire, ma sœur, pour la gloire de l'Éternel, n'est pas quelque chose de simple à réaliser. Ça veut dire que tu dois te concentrer.
Ça veut dire que tu dois regarder aux éléments les plus fins de ta vie pour pouvoir servir au mieux l'Éternel. Alléluia. Regardez quelle musique tu écoutes, quel genre de film tu regardes, quel genre d'endroit tu fréquentes, quel genre de personne avec qui tu marches. Et très souvent, lorsqu'on parle de cela dans le monde, on va nous dire, c'est excessif, t'es dans l'extrême. Beaucoup de gens qui sont de l'extérieur, si on leur met cette exhortation qu'on est en train de partager ensemble ce soir pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, beaucoup de gens diront qu'on est fermé. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, ce gars? Il faut être ouvert. Chacun a le droit de respecter, de faire ce qu'il veut. On a le droit de se détendre. Il faut vivre. Comme on dit, carpe diem. Eh bien, ces expressions-là ne sont pas pour toi, ma sœur, mon frère, parce que tu dois respecter le protocole. Amen, alléluia. Ce protocole est le protocole de ton père. Ton père est le roi des rois, Jennifer. Ton père est le roi des rois, la sœur Pamela. Ton père est au-dessus du président de la République, la sœur Jocelyne. Amen. Alléluia. Amen. Et même dans le monde des païens, frères et sœurs, regardez ce qui s'est passé avec le prince Harry. Le prince Harry a pris sa distance par rapport à la couronne royale d'Angleterre. Amen. C'est quelque chose de réel qu'on a vu. Eh bien, où est-ce qu'il est, William? Donald Trump était, justement, je crois, dans un meeting, je ne sais pas si c'était en Angleterre ou si c'était aux États-Unis, en tout cas, il y a une rencontre entre le roi Charles et Donald Trump il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, je crois. Où était William? Où était William? William était derrière, dans le protocole. Alléluia. Parce que William est l'héritier de la couronne. Amen, alléluia. Alors toi, tu es héritière de Dieu. Toi, tu es héritière de la couronne, mais tu n'es pas avec Dieu. Toi, tu es héritier de Dieu, mais parfois tu te détends quand il y a Dieu. Dieu fait un protocole, organise quelque chose. Il organise un événement dans le groupe de prière le soir. Et toi, tu n'es où? Tu n'es pas là. Il n'y a pas que le groupe de prière là où Dieu se manifeste. Dieu se manifeste peut-être dans ton église locale, ma sœur. Et dans ton église locale aussi, tu n'es pas là. Tu n'es nulle part. Le protocole de Dieu est en marche. Dieu t'a remis un héritage abrahamique que tu portes en Christ Jésus. Et là, frères et sœurs, je ne suis pas en train de parler des Juifs. Je suis en train de parler des héritiers de la couronne laissée par Christ. Alléluia. Les héritiers de la couronne laissée par Christ sont dans le monde entier. Vous allez voir des Asiatiques qui parlent dans leur langue et qui vont prêcher la parole de Dieu, de Christ Jésus. Vous allez voir des gens qu'on dit qu'ils sont nés musulmans, soi-disant. Ils ne sont plus musulmans. Ils ne l'ont peut-être jamais été. Ils ont peut-être l'apparence d'un musulman, mais ils vont prêcher Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je ne crois pas qu'on puisse avoir quelqu'un qui a autant influencé le monde que Christ. Et là, je ne parle pas de religion, frères et sœurs, je parle de disciples de Christ. Alléluia. Je n'ai pas cité le mot chrétien, orthodoxe, protestant, catholique, je sais pas, kibangiste, les histoires compliquées qu'on a. Non, frères et sœurs, on parle de Dieu, on parle de Jésus, on parle de suivre l'Éternel. Et tu dois suivre ton protocole pour suivre l'Éternel. Alléluia. Je sais que vous êtes la prospérité d'Abraham, la postérité d'Abraham, pardon. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Jean 8, verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous. Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que si on est d'Abraham, on doit faire ce que Abraham faisait. On doit écouter, obéir à Dieu. Dieu nous dit, quitte ta patrie, quitte ta maison. Et frères et sœurs, je vous dis en toute humilité, moi-même, là, aujourd'hui, je suis en train de construire certaines choses. Si Dieu me dit, Rifat, il faut, avec la sœur Abigail, que vous alliez vivre en Angleterre, je serais bien embêté maintenant, mais je n'aurai pas de choix que de suivre ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Et même toi, ma sœur, peut-être tu es bien dans ton entourage, ton frère, ta sœur a quelque chose quelque part, et toi tu te dis, ah, c'est bon, je vais aller faire ça avec lui, je vais aller faire tel business parce que je vais gagner de l'argent. C'est pas comme ça que tu dois voir les choses. Amen, alléluia. Oui, on aime l'Angleterre. Oui, on a envie d'aller en Angleterre. On va vivre avec à côté de la sœur Benmir. Gloire à Dieu. Mais c'est pas parce qu'on veut faire ça que nécessairement Dieu a dit qu'il fallait qu'on le fasse. Amen. Alléluia. Malheureusement. Heureusement. Mais c'est toujours heureusement avec Dieu. Parce que Dieu fait tout. Dieu fait tout pour nous aider. Dieu fait tout pour nous bénir. Alors revenons, frères et sœurs, à notre verset biblique. À notre passage, Jean 8, verset 37 jusqu'au verset 39. On va rentrer dans le contexte de ce qui est dit. Jésus parle. Et Jésus parle justement à ces gens.
Et il leur dit, dans son ministère, les Juifs voulaient le faire, parce qu'en fait, dans son ministère, les Juifs voulaient le faire mourir. C'est Jean 8, 37, Jean 8, verset 37 jusqu'au verset 39. En fait, les Juifs voulaient faire mourir Jésus, car sa parole ne pénétrait pas en eux. Jésus faisait allusion au diable, en fait, en parlant du Père, des différents types de pères. Il y a deux pères qui ont été cités dans ce passage. Il y a le Père de Jésus, Dieu, et il y a le Père des autres, le diable. Le Père du monde, le prince de ce monde. Pas le Père du monde, mais le prince de ce monde. Amen. Et nous sommes les fils d'Abraham. Et si nous sommes les fils d'Abraham, parce que en réalité, le fait de dire je suis un fils d'Abraham, c'était aussi pour en quelque sorte contester l'autorité de Christ en tant que fils de Dieu. C'est comme ça qu'on voulait lui parler pour lui mettre un peu des bâtons dans les roues. Et parfois, toi aussi, on va te parler d'une certaine manière en te disant, mais non, mais de toute façon, ce que tu dis, on s'en fiche un petit peu parce que regarde, les chrétiens, ils souffrent dans le monde. Toi-même, est-ce que tu es riche? Est-ce que tu as des moyens? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bon, je vais préserver ma bouche. Alléluia. Amen. Préserve ta bouche de dire de mauvaises choses. Même si c'est dans le cadre de l'exhortation, je vais m'arrêter là, frères et sœurs. Mais tout le monde sait que, et en effet, parfois, dans certains milieux, il est difficile de proclamer la parole de Christ parce qu'on va être contesté. On va être touché. On va être même parfois persécuté. Il y a certains chrétiens dans le monde qui sont persécutés parce qu'ils sont là, ils ont la foi en Christ, parce qu'ils proclament des choses de Christ. Eh bien, l'ennemi essaie de contrecarrer les plans de Jésus, de mettre à mal son ministère. Mais Jésus parle et Jésus dit, nous devons être tel celui qui est notre Père. Nous devons avoir justement cette proximité avec la couronne. Alléluia. Amen. Cette proximité avec notre Père qui nous a créés. Comment l'avoir? En manifestant les œuvres de Christ. En mettant en avant notre identité en Christ. En connaissant notre identité en Christ. Amen. Alléluia. Je ne vais pas revenir trop dessus parce que c'était le thème de notre rencontre du 16 août cette année. Amen. Alléluia. Mais notre deuxième partie porte là-dessus, notre identité en Christ, ce que nous sommes en Christ. Parce que qui dit Abraham dit Christ. Amen, alléluia. Il faut qu'on comprenne la Bible dans son contexte et qu'on voit les passages et les liens qu'il y a entre certaines figures emblématiques de la Bible. Et le lien est certain entre Abraham et Christ. Alléluia. Abraham a été le premier homme à donner son fils unique, son unique. Mais Dieu avait aussi donné son fils unique avant. Alléluia. De manière prophétique, Dieu avait déjà donné son fils unique. Dieu avait déjà prévu ce plan. Abraham devait donner son unique pour que Dieu donne son unique. Alléluia. Amen. Alors notre identité en Christ doit être maîtrisée. Nous sommes des enfants héritiers de ce qu'Abraham a eu comme alliance avec Dieu parce que Christ a continué ce qui avait été initié par Abraham et Dieu. Alléluia. Christ est venu compléter. Alléluia. Galates 3, verset 26. Je lis la parole de Dieu, notre identité en Christ, Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu parle de manière claire et concise. Ce n'est pas moi qui vous donne ma pensée, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes avec Abraham. Vous avez l'héritage de Abraham plutôt. Vous portez l'héritage d'Abraham. Amen. Alléluia. Parce que vous êtes en Christ, parce que Taïwan est en Christ, il porte l'héritage d'Abraham. Parce que maman Charlotte est en Christ, elle porte la bénédiction abrahamique sur elle. Parce que maman Gabrielle est en Christ, elle est l'héritière digne de Christ et d'Abraham. Alléluia. Amen. Tu dois dire Amen quand je dis ton nom comme ça, parce que Dieu te bénit. Amen. Et les caractéristiques des fils d'Abraham, frères et sœurs. Amen. Quelles sont les caractéristiques? Un fils d'Abraham, une fille d'Abraham ne dit pas « j'ai fini, je suis morte », comme on dit de manière vulgaire. Mais le diable joue sur les mots. Amen. Tes mots, ta bouche donne un pouvoir à certaines choses. Et toi, tu vas dire « je suis mort ». Et parfois, tu dis même pour rigoler « je suis mort de rire ». T'es pas mort de rire. Alléluia, il faut enlever ça de ta bouche. Enlève les mauvaises paroles. Parce que tu es héritière. Tu es héritière. Est-ce que tu as déjà vu William dire n'importe quoi à la télé?
Excusez-moi de revenir encore sur la couronne d'Angleterre, mais on pourrait faire de même pour la couronne du Danemark. On pourrait faire de même pour toutes les couronnes qui existent dans le monde. Vous voyez que les couronnes, les gens sont assez discrets et peu contestés. Bon, il y a quelques couronnes qui sont quand même chalutées en Espagne, c'est difficile. Mes frères et sœurs, la couronne est maîtrisée. La couronne ne va pas fréquenter n'importe quel club. La couronne ne va pas avec dans toutes les manifestations, dans tous les endroits, dans toutes les fêtes, il n'y a pas la couronne. On ne peut pas voir Jocelyne dans toutes les fêtes. Alléluia. Amen. On ne verra pas la sœur Jennifer Stacy dans toutes les manifestations. Alléluia. On ne peut pas voir Marie-Célestine dans une fête où il y a n'importe qui dedans. Amen. On doit se maîtriser. La distraction doit être mise de côté. Alléluia. Dieu seul sait que c'est pas facile. Moi-même, j'ai envie de regarder la télé, de voir des séries. Et parfois, on est tellement dans cette ambiance en Christ à la maison que ma femme se moque de moi en disant, regarde, t'as regardé tel film, pourquoi tu regardes tel film? Oui. Et je suis là, je fais attention. Donc je dis pas que je suis parfait, frères et sœurs. J'essaie de faire attention. Amen, alléluia. Mais on doit faire gaffe. Là, je vous parle d'un exemple qui est à la maison. Mais pas faire de mauvaises choses. Amen. Alléluia. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, dans ce passage, Paul parlait de Dieu. Il parlait de l'infini de Dieu. Il peut nous donner au-delà de ce que nous demandons. Ça veut dire quelque part, le fait qu'il puisse te donner au-delà de ce que tu demandes, ça veut dire quelque part que ce qu'il veut, que sa volonté surpasse ta volonté. Amen. Amen. On oublie, on parle toujours de ce qu'on peut récolter, qu'on peut avoir en étant dans la présence de Dieu et proche de Dieu, mais on oublie les devoirs que nous avons qui viennent ensemble aussi également. Amen, alléluia. Donc en fait, réellement, lorsque sa puissance agit en nous, lorsque l'au-delà de notre volonté est supplanté par la volonté au-dessus suprême de Dieu, eh bien on peut aussi également se dire que c'est Dieu qui domine et que sa volonté parfaite prime sur notre volonté. Il faut que nous puissions nous écraser pour que ce que Dieu veut soit appelé à la manifestation. C'est pas simple, frères et sœurs, parce que moi j'ai des désirs, ma sœur a des envies, ma sœur veut faire quelque chose, ma sœur a une ambition, mais cette ambition-là, est-ce que c'est celle de Dieu? Est-ce que cette ambition, c'est celle de Dieu? Parfois, la réponse est non. Et si c'est non, eh bien, nous devons penser à la puissance qui agit en nous, comme le dit la parole de Dieu. Cette puissance qui agit en nous, c'est celle de Dieu. Nous demeurons avec Dieu. Nous sommes avec Dieu. Nous sommes à Dieu, héritiers de la couronne abrahamique. Amen. Amen. Nous sommes à Dieu. Nous sommes avec lui. Tu es avec lui, la sœur Jennifer. Tu es pour lui, le frère Taïwan. Tu travailles pour lui, la sœur Nanette. Tu changes les choses pour lui, la sœur Belmire. Alléluia. Alléluia. L'infini de Dieu pour Paul nous donne de réaliser qu'au-delà de ce que nous pensons, Dieu peut faire. Au-delà de ce que nous attendons, Dieu va pourvoir. Partie numéro 3, les fils d'Abraham sont bénis au-delà de leurs espérances. Amen, alléluia. Oh, c'est beau ça. Les fils d'Abraham sont bénis au-delà de leurs espérances. Partie numéro 3. Dieu bénit les hommes et les femmes. Dieu fait de grandes choses avec les hommes et les femmes. Et on le voit avec le cas de Marie. Marie qui est bénie au-delà de ses espérances. Amen, alléluia. Amen. Luc 1, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Oh là 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 là. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Amen, alléluia. On peut s'arrêter là, frères et sœurs. Marie n'a pas douté. Elle a juste posé une question. C'est un élément de langage pour dire, voilà, je crois, mais explique-moi comment ça va se faire.
Parce que, en réalité, ce que l'ange lui expliquait dépassait son entendement. On était bien au-delà des espérances de Marie. Alléluia. Non pas que Marie ne voulait pas avoir un enfant, non pas que Marie ne voulait pas entrer dans son mariage avec Joseph, mais Marie avait pris la mesure de la grâce que Dieu avait déposée sur lui, sur elle plutôt. Et cette grâce-là était une grâce qu'il fallait appréhender. Elle posa des questions. Parfois, on est mieux de poser la question à Dieu. Parfois, tu as un doute, ma sœur, mon frère. Ne viens pas dans le groupe pour demander. Demande à Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir au nom suprême de Jésus. Ce soir, peut-être tu as une question à poser. Ne pose pas cette question. Oh, alléluia. Prophétiquement, frères et sœurs, je vous dis, ce soir, peut-être tu as une question, tu avais une question à poser, ne pose pas cette question au nom de Jésus. Va dans la présence de Dieu et demande à Dieu directement. Demande au messager de l'Éternel. Alléluia. Si l'ange te visite comme Marie, l'ange demande à l'ange, qu'est-ce qui se passe? Demande-lui. Alléluia. Demande-lui. Ne viens pas demander ça aux hommes. Ne viens pas demander ça à un frère ou une sœur, même si tu dis oui, le frère, il prêche bien. Oh, j'aime bien ce qu'il dit, le frère Ifat. Parfois, c'est pas moi qui ai la réponse, c'est Dieu qui a. Alléluia. Et même si Dieu donne une réponse à travers moi ce soir, à travers ce que je te dis, c'est parce que c'est sa volonté parfaite. C'est pas ma volonté. C'est pas mon intelligence. C'est pas ma sagesse. C'est la sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est capable de faire au-delà de tes espérances ce que tu veux. Dieu te donnera même encore mieux. Moi-même, là, j'ai expérimenté ça dans ma vie. J'ai demandé des choses. Je savais pas ce que je demandais. J'ai eu mieux. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis l'Éternel pour cela. Amen. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est que, en réalité, il n'y a pas que Marie qui est bénie là-dedans, mais nous aussi. Amen. Puisque nous sommes héritiers abrahamiques. Alléluia. Et pour que la promesse d'Abraham s'accomplisse jusqu'à aujourd'hui, Christ devait venir à la croix. Christ devait naître. Alléluia. Et la naissance de Christ aussi également vient à travers cet événement et cette bénédiction que Marie porte. Donc ça n'est pas un hasard, frères et sœurs, si le Seigneur nous donne de nous attarder sur ce passage. Il nous donne de nous attarder sur ce passage parce que c'est ce passage-là qui va être fondateur de ce que nous sommes, nous, en Christ Jésus, héritiers d'Abraham. Nous ne sommes pas héritiers d'Abraham directement puisque Christ est venu à la croix. Nous sommes dans un autre temps. Nous ne sommes pas dans le temps de ceux qui étaient venus avant Christ. Nous sommes après. Et c'est une chance, c'est une grâce. Nous pouvons bénir l'Éternel pour cela. Merci Seigneur Jésus, parce que Christ est venu avant et parce qu'en Christ je peux renaître, comme il est né de nouveau, comme il a vaincu la mort. Moi aussi je vais vaincre mon ancienne version pour être une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. De Corinthiens 5, verset 17. Alléluia. Tu es une nouvelle personne, ma sœur. Tu es une nouvelle personne, mon frère. Tu vis de nouveau. Et c'est ton alliance abrahamique qui t'a permis d'être transformé de cette manière. Donc Dieu t'avait déjà consacré. Alléluia. Dieu t'avait déjà regardé, il t'avait déjà vu quand tu étais jeune, la sœur Mira. Alléluia. Il t'avait déjà vu lorsque tu étais toute petite, la sœur Isabelle. Alléluia. Il avait fait de grandes choses pour toi, la sœur Leslie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Ne vous inquiétez pas, frères et sœurs, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Je fais exprès de citer des gens qui sont pas là. Parce qu'ils sont bénis. Alléluia. Amen. Luc 1, verset 35. Je lis la parole de Dieu. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia! Amen. Et si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, tu penses que c'est fini, c'est pas fini comme on a dit tout à l'heure. Ne porte pas de tels mots à ta bouche. Ne dis pas ces choses, ne te condamne pas. Aujourd'hui, tu vois, tu as des maladies, une maladie qui dure depuis longtemps. Ne pense pas que Dieu n'est pas capable de restaurer ta maladie au nom de Jésus. D'ailleurs, il restaure ce soir ta maladie au nom suprême de Jésus. Il faut t'emparer de cette bénédiction et de cette guérison que Dieu t'offre. Ta foi va te sauver. Ta foi va te guérir. Ta foi va te restaurer. Alléluia. Reçois ta bénédiction. 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 Reçois
La fille d'Abraham que tu es est bénie au-delà de tes espérances, de ses espérances. Tu es bénie au-delà de tes espérances. Alléluia. Et l'ange te parle, il a parlé à Marie dans Luc 1,35, mais il peut te parler à toi en te disant, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Et il demeure même en toi, j'ai envie de te dire. C'est même plus il viendra sur toi, il est en toi, puisque là maintenant on est dans un temps après Jésus. Là on parle de la Bible où viendra sur toi. Là c'est il est en toi. Alléluia. Alléluia. Il est en toi. Amen. Et le Saint-Enfant naîtra. Le Saint-Enfant, ce n'est pas forcément que tu vas être enceinte, ou peut-être tu es enceinte. Si tu es enceinte, ma sœur, Dieu soit béni, soit loué. Dieu soit loué et que ton enfant soit béni au nom de Jésus. Mais c'est pas forcément que tu vas être enceinte. C'est que quelque chose va naître en toi. Quelque chose de nouveau va naître en toi. Amen, alléluia. Le Seigneur aussi nous parle en parabole à travers cette naissance. Une naissance peut caractériser une naissance, une renaissance en Christ. Parfois, l'enfant qui va naître, c'est toi. Une nouvelle version de toi. Un autre toi va naître, un démarrage d'une nouvelle activité. Et quand tu vas démarrer ta nouvelle activité, eh bien, le péché ne sera plus. L'impudicité ne sera plus. Les liens de famille ne seront plus. Tout est coupé au nom de Jésus. Parce que tu redémarres avec Christ. Amen. Alléluia. Vous savez quoi, frères et sœurs? Le point commun entre Abraham et la foi, enfin, et Marie plutôt, c'est leur foi. Alléluia. Abraham et Marie ont cru que le miracle de Dieu allait s'accomplir. Abraham a eu foi en Dieu, même jusqu'à sacrifier son fils unique, son unique, attendu. Marie a cru que ce que l'ange lui avait dit allait se réaliser. Alléluia. Amen. Dieu engendra Jésus en utilisant le corps physique de Marie comme un canal de bénédiction pour une multitude de personnes. Et ces personnes-là, c'est ce que nous sommes. C'est la sœur Galaxie, c'est la sœur Jocelyne, c'est la sœur Jennifer, c'est la sœur Marie-Célestine, c'est la sœur Pamela, c'est le frère Dolphy, c'est le frère Taïwan. C'est ce que nous sommes. Marie a enfanté Christ pour que nous puissions être bénis. Alléluia. Et c'est quelque chose de complexe à percevoir pour une personne qui n'est pas en Christ, pour une personne qui n'a pas été révélée, donc pour laquelle la vérité n'a pas été révélée. C'est pourquoi vous allez avoir beaucoup de gens autour de vous quand vous allez parler de Christ et de votre foi en Christ qui vont vous dire, mais Christ c'est qui? Pourquoi c'est ton Dieu? Dieu et Christ, comment ils peuvent être un seul? C'est quelque chose de difficile à appréhender. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Dieu peut s'engendrer lui-même, mettre son propre esprit dans le corps physique d'une personne qui va naître à l'intérieur d'une femme. Et cette femme va enfanter le Fils de Dieu. Nous allons l'appeler le Fils de Dieu, mais en réalité, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit? C'est Dieu lui-même qui entre dans le corps et qui vit aussi à l'intérieur d'un homme. Alléluia. C'est comme ça, on dit 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. C'est pas quelque chose de simple. On en revient, frères et sœurs, à ce qu'on disait au début avec ce protocole. Ce protocole qui est complexe. Alléluia. Une opération complexe. Un ensemble de règles, de questions qui sont complexes. Donc c'est pas, ta vie ne peut pas être simple, ma sœur. Ta vie ne peut pas être simple, mon frère, parce que tu as été sélectionné. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que même le nombre de gens qui nous sommes là restreints aujourd'hui, nous sommes sélectionnés. Si tu es là ce soir, ça n'est pas un hasard. Laisse-moi te dire une chose, ma sœur, mon frère. À travers la partie numéro 4, il faut que tu reçoives ta bénédiction au nom de Jésus. Les fils d'Abraham n'échouent jamais. Alléluia. Amen. Tu n'échoueras jamais. Tu n'échoues jamais. Déclare au nom suprême de Jésus que tu n'échoues pas. Alléluia. Amen. Et même si tu as échoué dans le passé, laisse le passé au passé. Même ce qui s'est passé cet après-midi, c'est du passé. Amen. Alléluia. Même si cet après-midi, tu as vécu un échec, c'est fini, tu n'as plus d'échec au nom de Jésus. Et ce qui se passe dans ta vie, qui a l'air d'un échec, qui aura l'air d'un échec dans le futur, sera en réalité une réussite, une bénédiction. Dieu seul sait, peut-être que ce client t'a abandonné parce que tu ne pouvais pas être chez ce client. Alléluia. Amen. Il faut dire alléluia, même si tu as des galères. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, je n'ai plus de voiture. Je suis obligé de louer. Mais gloire à Dieu.
Je ne sais pas cette voiture allait m'emmener où si je l'avais aujourd'hui. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Pourtant, Dieu seul sait que j'avais besoin de cette voiture. Mais je ne l'ai plus. Et d'ailleurs, le Seigneur m'a parlé en parabole à travers ce cas de figure. Je dois m'en débarrasser, c'est le moment de m'en débarrasser. Alléluia. Amen. C'est le moment d'arrêter avec cette voiture. J'ai trop traîné. Et j'allais garder jusqu'à fatiguer, comme on dit. Amen. Et maintenant, c'est fini. Parfois, le Seigneur te parle à travers des situations de blocage. Toi, tu vois ça comme un blocage, mais tu oublies que les fils d'Abraham n'échouent jamais. Les filles d'Abraham n'échouent jamais. L'échec n'est pas pour toi, ma sœur. L'échec n'est pas pour toi, mon frère. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Genèse 26, verset 24, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Oh, alléluia. « Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Amen, alléluia. Ce sont les paroles qui sont relâchées sur la vie d'Abraham. Et toi, comme tu es héritière et héritier d'Abraham, c'est ça que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi tu ne peux pas échouer. Dieu va multiplier ta postérité comme les étoiles du ciel. Il va faire de grandes choses dans ta vie. Les gens qui viendront après toi, les hommes et les femmes qui viendront après toi, ce sont des gens qui vont être bénis. Je reçois au nom de Jésus. Et toutes les contrées seront à toi. C'est-à-dire que ce que tu peux posséder, tu le posséderas. Ça ne veut pas dire que tu vas écraser les gens. Ça ne veut pas dire que tu vas faire du mal à d'autres. Ça veut dire que tu vas être héritier en Christ Jésus. Toutes les bénédictions que tu portes sont celles de Dieu. Amen. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça veut dire que là où ton héritage sera, peu importe où il sera localisé, la postérité d'Abraham sera localisée, la grâce de Dieu sera déversée au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Alors ne pense pas à l'échec, ne pense jamais à l'échec. Pense constamment au succès, à la victoire, aux exploits, à la réussite, à l'amour de Dieu, au partage, au don, à la multiplication. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Malheur à celui qui va s'opposer à Marie-Célestine. Malheur à celui qui dira de mauvaises choses sur Nanette. Malheur à celui qui voudra combattre Taïwan. Psaume 60, verset 12. Verset 14 dans certaines versions. Psaume 60, verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il n'y a pas d'option pour la défaite, frères et sœurs, que la victoire. Amen. Et c'est par Christ que nous avons cette victoire. C'est pas par la sagesse du frère Rifat que le frère Rifat est victorieux. C'est par Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas par ta grandeur, par ton intelligence, par tes études, par ton bac plus 5 que tu es victorieuse, ma sœur Jennifer, mais c'est par Dieu. Et c'est Dieu qui te donne d'être victorieuse. Un fils d'Abraham, une fille d'Abraham va confesser ce qu'il deviendra. Nous devons proclamer, frères et sœurs, ce que nous voulons vivre dans les années à venir. Ce que nous allons être en Christ Jésus. Bien évidemment, nos objectifs doivent être corrélés à ceux de Christ. Amen, alléluia. Il ne s'agit pas de dire je vais être riche juste pour être riche, je vais être célèbre pour qu'on parle de moi dans le magazine Times. Ça n'a rien à voir. Amen, alléluia. La célébrité, la richesse en Christ existent. Beaucoup d'hommes ont été riches en Christ. Et il y a encore aujourd'hui des hommes qui sont riches en Christ. Amen, alléluia. La richesse est à Dieu. Mais sachez que ces hommes-là sont riches pour la gloire de Dieu. Donc c'est par utilité pour Dieu. C'est pas la richesse d'être riche pour être riche. Et oui, frères et sœurs, peut-être ça paraît incompréhensible pour certains qui sont peut-être plus jeunes. Je pense à mes petits frères ou à mes neveux qui sont connectés ce soir. Mais je sais, frères et sœurs, que avec la sagesse de Dieu, l'envie de rouler en Lamborghini ou en Porsche passe. Alléluia. Amen. Ça passe parce qu'on sait que l'utilité de la richesse est en Christ. Amen. Il n'est pas dans le paraître. Il n'est pas dans le m'as-tu vu. Il n'est pas dans la volonté d'être orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen, alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous devons confesser ce que nous deviendrons, frères et sœurs. Je l'ai dit tout à l'heure. Le fruit de notre bouche va nous rassasier. Abraham doit confesser et proclamer ce qu'il fera. La fille d'Abraham va faire comme Abraham et dire « je serai ceci, je serai cela ». Dieu a déjà déclaré les bénédictions dans la vie d'Abraham, a déjà déclaré que tu vas hériter.
Alors pourquoi tu stresses? Pourquoi tu as peur de ce jugement? Pourquoi tu as peur de ce qu'ils ont mis sur toi dans les réseaux sociaux? Pourquoi tu as peur de ce que les gens du groupe vont penser de toi? Même ça, à un certain niveau, et pourtant on est dans le groupe, à un certain niveau, Jésus n'en a que faire. Jésus n'en a que faire parce qu'il t'a remis une bénédiction. Et quand bien même quelqu'un se lève devant toi pour te dire, mais non, mais écoute, là, il faut faire attention, tu comprends, etc. et tout, il faut que tu suives ce que le Saint-Esprit te dit. Amen. Il faut que tu suives ce que Dieu te donne comme orientation. Tu ne peux pas suivre la masse. Si on dit, nous, on va tous là-bas au niveau du groupe, et que Jésus te parle et te dit, toi, tu vas pas aller, ne va pas. Amen, alléluia. Et même si tu viens me dire, frère Ifat, écoute ton programme là, c'était pas mal, mais Dieu m'a dit de ne pas aller, moi je vais pas contester Dieu. Hey, alléluia, amen, je vais me mettre en dessous de Dieu. Excusez-moi, frères et sœurs, moi-même là, je peux te dire, oui, frères et sœurs, il faut qu'on aille par là, peut-être. Si Dieu t'a dit qu'on n'y va pas, on n'y va pas, ne va pas, toi. Peut-être nous, on va aller, Dieu nous a donné l'autorisation parce qu'on a prié, on a jeûné, mais toi, si Dieu t'a formellement interdit d'y aller, n'y va pas. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, alléluia. Ne va pas au nom de Jésus. Alléluia. Tu es avec le mandat de Dieu sur toi. Et Dieu te guide. C'est vraiment une véritable leçon, cette exhortation de ce soir, pour nous tous, pour avoir la conscience de ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Et c'est pas des paroles en l'air, frères et sœurs. Il faut qu'on s'approprie réellement ce qu'on est en train de partager ensemble ce soir. C'est réel, frères et sœurs. C'est réel. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas conscience de ce qu'on est. C'est le problème qu'on a. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Jérémie 29, verset 11, ce verset qui est tant connu. Le Seigneur parle, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je sais ce que j'ai fait avec toi, Jennifer. Je sais ce que j'ai fait avec toi, Dolphy. Je sais ce que j'ai fait depuis le début avec toi, maman Gabrielle. Peu importe l'âge que tu as, peut-être que tu as agi en âge sur la terre, mais Dieu connaît ton avenir encore. Alléluia. Et tu as encore un grand avenir. Amen. Amen. Et Dieu va te parler. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Dieu va te guider encore comme il ne t'avait pas guidé ces 70 premières années. Alléluia. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et oui, malheureusement, c'est un bon exemple, l'exemple de maman Gabrielle. Je parle des 70 ans de notre maman Gabrielle. Je bénis l'Éternel pour ses 70 ans. Et moi-même, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu vas donner tel âge à ma mère au minimum. Alléluia. J'ai déjà proclamé, frères et sœurs, et je sais que le Seigneur va faire. Alléluia. Mais c'est intéressant de voir ça parce que, frères et sœurs, aujourd'hui, notre maman est là, notre père est là. Peut-être tu as encore ton père, ta mère qui sont beaucoup plus âgés que maman Gabrielle aujourd'hui sur terre. Mais frères et sœurs, je vous dis une chose, c'est pas parce que tu es vieux qu'il n'y a plus rien. Si tu es vieux, tu dis qu'il n'y a plus rien, c'est comme ça, vous voyez des personnes qui sont âgées, ils ne bougent plus. Parce que de leur bouche même, ils n'arrêtent pas de dire du matin au soir, je suis vieux. Je suis vieux, je peux plus rien faire. À mon âge, tu comprends, c'est toujours les mêmes mots qu'on entend. Et ces mots, parfois, on les entend même avant 70 ans. Les gens à 60 ans, ils commencent déjà à parler comme ça. C'est une condamnation, frères et sœurs. Il faut couper ça au nom de Jésus. Il faut couper ces liens au nom de Jésus. L'ennemi nous combat à travers notre pensée. Il entre, il pénètre lentement pour nous donner de mauvaises idées et pour nous faire oublier que nous sommes héritiers de la couronne. On oublie. On oublie, donc toi, tu as 60 ans, au lieu de dire j'ai 60 ans, je vais aller faire un footing. Non, 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 toi, tu as 60 ans, tu dis, bon, voilà, tu comprends, maintenant, je suis un peu vieille. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Ça veut rien dire. Et c'est là où Dieu nous interpelle ce soir. C'est là où Christ nous parle ce soir. C'est là où Christ te dit, assieds-toi, mets-toi là. Écoute les héritages que tu portes. Sois conscient de toute la bénédiction que j'ai mis dans ta vie. Ne gaspille pas ma semence. Dieu te parle, ma sœur, mon frère. Ne gaspille pas la semence de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Amen, merci Jésus. Dieu te bénisse, maman Charlotte. Dieu te bénisse. Frères et sœurs, ayez conscience d'une chose, je le dis parce que parfois même quand j'entends ce que je dis moi-même, je suis même étonné. Je sais quel est le travail que Dieu fait en m'utilisant et je me présente dans la présence de Dieu ce soir pour parler de sa part. Mais sachez que moi-même, je suis concerné à fond la caisse par ce que je viens de dire. J'ai aussi besoin également de ce soutien de me dire, mais Seigneur, tu es toujours là auprès de moi. J'ai beau avoir cette relation avec l'Éternel, mais je pense que j'ai encore du chemin, frères et sœurs, encore beaucoup de chemin à parcourir. Là, il s'agit d'un message, frères et sœurs. Il faut prendre ça pour nous tous. Ne pas prendre ça personnellement. Ne sois pas vexé, ma sœur, mon frère.
Parce que je ne te juge pas. Je ne suis pas mieux que toi. Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous guide. Alléluia. Partie numéro 5. Il n'y a pas de blocage ou de barrière pour un fils d'Abraham. Amen, alléluia. Aucun blocage, aucune barrière, aucun sorcier, aucun mauvais esprit, aucune attaque de l'ennemi ne saurait prospérer contre ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas d'obstacle pour un fils de Dieu, descendant d'Abraham. Galates 3, verset 16. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen, alléluia. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et Dieu a fait tant de choses. Et sa postérité est considérée comme une seule. Et cette postérité-là est à Christ. Et à Christ, rien n'est bloqué. En Christ, rien n'est barré. En Christ, rien n'est attaché. Tout est libéré au nom de Jésus. Alléluia. Il s'agit d'une seule. Un seul. Le seul est en Christ. Et non en autre chose. Notre foi est en l'Éternel. Par Christ et en Christ. Josué 1, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Amen, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Josué n'était pas prêt. Peut-être, ma sœur Jocelyne, tu n'es pas prête à entendre ce qu'on va dire ce soir. Mais on va te le dire. Alléluia. Amen. Peut-être tu n'es pas prête à entendre ça. Mais le Seigneur t'appelle là où tu penses que tu ne peux pas aller maintenant. Alléluia. Amen. C'est maintenant qu'il t'appelle. C'est maintenant, c'est pas plus tard. Ne remets pas à plus tard. Oui, tu as une vie d'entrepreneur. Oui, tu fais beaucoup de choses. Oui, le Seigneur t'a béni tes mains. Mais c'est pas pour ça que tu dois mettre de côté le projet de Dieu. Et crois-moi, Jocelyne, je sais de quoi je parle, même dans la chair. Là, je suis en train de te parler spirituellement, mais dans la chair aussi, je sais qu'est-ce que tu vis, parce que moi-même, je suis aussi comme toi. Moi aussi, je suis là-bas, ici, en même temps. Vous m'appelez, un coup, je suis au fin fond du Luxembourg. Après, vous allez m'appeler, je suis au fin fond de la Creuse. Et ensuite, après, derrière, je suis parfois peut-être en Angleterre. Et ensuite, après, derrière, je suis en Belgique. Je suis partout. Mais le Seigneur, un jour, s'est levé à travers ma femme, il a parlé à travers ma femme. Et moi, j'ai dit, toi, tu dis des bêtises, n'importe quoi. J'étais là en train de rigoler. Tu vas faire le dimanche. Ouais. Alors que c'est elle qui faisait les dimanches. C'est elle qui faisait les dimanches de temps en temps. Il y avait d'autres personnes, on intervenait. À l'époque, c'était comme ça. Et après, m'a mis ça sur moi. Et j'ai pris ce que le Seigneur m'a mis. Mais pourquoi j'ai pris ça? Parce que heureusement, j'ai fait ça. Le Seigneur est saint. Il sait ce qu'il fait. Il sait que ce que nous avons en nous, l'héritage abrahamique, doit être entretenu. C'est pas automatique. C'est pas oui, j'ai une onction, donc je fais rien, je fous rien avec l'onction, mais j'ai l'onction. Tu dois travailler. Alléluia. Il faut travailler pour l'Éternel. Et qui que tu sois, là j'ai interpellé Jocelyne, je sais pas, le Seigneur m'a demandé d'interpeller Jocelyne, mes frères et sœurs, ça interpelle aussi tout le monde dans ce groupe. Tu dois aussi travailler à la hauteur de ce que Dieu a mis en toi. Et ne regarde pas à droite, ni à gauche, parce que peut-être que toi, tu es consacré pour faire plus. Alléluia. Ne dis pas oui par rapport à ce que les gens y font, ça va, etc. et tout. Non, 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 non. Il faut regarder par rapport à ce que Dieu attend de toi. Parce que Dieu n'a pas créé tout le monde de la même manière. Il y a des gens qui feront jamais la moitié de ce que tu vas faire. Et c'est normal. Parce qu'ils sont appelés à faire quelque chose que toi, tu ne feras pas. Amen. Alléluia. Toi, tu vas pas ramener des âmes comme l'apôtre André. L'apôtre André, il est dans le groupe, il ramène les âmes. Moi, j'arrive pas. Alléluia. Amen. 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 Oui. Tu es là, tu cherches à faire entrer des gens dans le groupe, mais ça marche pas, ça marche pas. C'est pas ton appel. Tu fais autre chose. Alléluia. Mais ce que tu dois faire, fais-le bien. Alors ne repousse pas, c'est vrai, tu es une femme de business, un homme d'affaires, le frère Taïwan, tu seras un homme d'affaires, alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est pas parce que tu seras un homme d'affaires que tu seras pas d'abord en premier un homme de Dieu. Un homme de Dieu d'abord et un homme d'affaires ensuite. Alléluia. Et l'homme d'affaires que tu seras, Taïwan, écoute bien ce que je te dis. L'homme d'affaires que tu seras sera un homme d'affaires qui mettra ses bénéfices au service de Dieu. Amen. Alléluia. Tes entreprises ramèneront de l'argent que tu mettras au bénéfice de l'Éternel.
Et la dîme sera dépassée. Le 10e de la dîme, c'est plus rien maintenant. Ça signifie plus rien parce que tout ce que Dieu a, c'est à toi et vice versa. Alléluia. Tu marches avec Dieu. Tu marches avec l'Éternel, Dolphy. Tu marches avec l'Éternel, Jennifer. Dans tes business, tu marches avec Dieu. N'oublie pas de payer la dîme de tout. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne sais pas, frères et sœurs. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Je parle à quelqu'un ce soir. N'oublie pas de payer la dîme de tout. Alléluia. Et la dîme de tout, c'est la dîme de tout. Hein. C'est-à-dire que tout ce que tu vas gagner, tu vas mettre ça entre les mains du Seigneur. C'est pas toute la somme. Mais c'est que tous tes revenus, tout seront concernés par la dîme. Il n'y a pas quelque chose qui va échapper. On n'est pas dans le truc fiscal. Hein. On n'est pas dans le oui, je vais optimiser. Il n'y a pas d'optimisation avec Dieu. Alléluia. Si Dieu optimise ta santé, comment tu vas faire? Tu vas pas vivre. Si Dieu optimise ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui, est-ce qu'on serait là même pour parler? On aurait du mal à respirer. Soyons honnêtes, frères et sœurs. Dieu est notre essentiel. Dieu est notre essentiel. Il est la source de nos vies. Il est la source de tout ce que nous avons. Il est la source de toute bénédiction dans nos vies. Alléluia. Le cœur de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et nous devons être proches de lui. Parce que c'est notre roi. C'est notre Dieu. Le Seigneur nous a créés. Et aucun blocage ne peut nous casser. Nous sommes libérés en Christ. Nous ne pouvons pas trembler devant les ténèbres. Notre vie est une vie qui appartient à Dieu. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire, nous dit la parole de Dieu dans Luc 10, verset 19. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Aucun blocage ne saura venir dans nos vies, frères et sœurs. Nous n'avons pas de blocage. La sœur Benmire va très bien. Elle n'a pas de blocage. Elle n'a pas de maladie. Elle n'a rien au nom de Jésus. La santé est parfaite pour elle au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. On doit proclamer ces mots, frères et sœurs. Et y compris, c'est même au moment où ça ne va pas, au moment où tu as les infirmières qui viennent chez toi, tu dois proclamer ces mots. Alléluia. Dieu te bénisse. Ma sœur, mon frère, toi qui es concerné par cela. C'est pas parce que j'ai dit un nom que c'est nécessairement que cette personne qui est concernée. Peut-être toi aussi, là où tu es concerné. Proclame au nom de Jésus que tu es béni. Proclame au nom de Jésus que l'esprit de pauvreté est fini dans ta vie. Proclame au nom de Jésus que tous les liens de famille sont brisés au nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus que ton mariage sera restauré. Même si ton mari te parle mal, ton mariage est restauré au nom de Jésus. Dis, Seigneur Jésus, révèle-toi à lui. Révèle-toi à mon mari, révèle-toi à ma femme, révèle-toi à ma femme qui ne m'a manqué de respect, qui ne me respecte plus. Révèle-toi pour que mon mariage soit restauré au nom de Jésus. Si au moment où ça ne va pas que tu dois ouvrir la bouche, ne te tais pas. Ne te tais pas, proclame au nom de Jésus, réclame la position qui est la tienne. Et quand tu connais quelle est ta position, tu sais comment plaider. L'avocat sait comment se positionner par rapport au juge parce qu'il sait qu'il est avocat. Alléluia. Il sait quel texte de loi il peut invoquer devant le tribunal et sa majesté. Et toi, tu es devant le tribunal de l'Éternel. Tu es l'intercesseuse de Dieu. Eh bien, tu connais tes textes bibliques et versets apostoliques. Et tu sais comment parler à Dieu. Comment toucher le cœur de Dieu. Comment dire à Dieu, Seigneur, enlève mon nom du livre de la loi si tu veux exterminer tout le monde. Alléluia. Et c'est une responsabilité qui est grande. Moi, le pasteur Olivier nous a enseigné là-dessus. J'ai lu ce passage par rapport à Moïse et j'ai pensé au groupe. Je me suis dit, le groupe, si on dit le groupe, on va exterminer le groupe, il n'y a rien qui va. Le Seigneur me parle. Qu'est-ce que j'aurais le courage de dire ça comme Moïse? De dire, enlève mon nom, Seigneur, pour que les gens du groupe y vivent. Wow. Alléluia. Est-ce que j'aurai le courage de dire ça? J'ai pas dit, je vais pas me vanter ou quoi que ce soit. Je vais pas proclamer des choses qui sont pas forcément des choses que j'ai expérimentées dans ma vie. Je prie au nom de Jésus que je n'ai jamais ce choix à faire. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a parlé après ces pensées que j'ai eues. Écoutez bien, frères et sœurs, le Seigneur m'a parlé. Je rêve la nuit, je dors. Je dis pas qu'on était dans le groupe. Je sais pas, j'ai reconnu aucun visage. Mais j'étais en train de leader un groupe de personnes. Et on était en combat spirituel. Écoutez bien, frères et sœurs. En combat spirituel, on est là. On se bat spirituellement, on prie. Comme on fait dans le groupe quand on se lève à 4 heures ou quand on est là dans les prières, on prie. J'étais dans un groupe. J'étais pas le leader plus que ça, mais j'étais là avec tout le monde. Et après, c'était fini pour nous. Et on a commencé à dire, c'est fini, on va mourir. Les démons nous ont encerclés, frères et sœurs. Les démons nous ont encerclés. Puis on était en train de perdre, on avait perdu cette bataille.
Mais j'avais l'impression qu'on avait perdu une bataille, mais pas le combat. On avait perdu. Eh bien, frères et sœurs, l'espoir est revenu en moi dans le songe, frères et sœurs. Un moment, je commence à proclamer Dieu, à prier, à parler dans des langues compliquées. Alors qu'en vrai, je parle même pas en langue. J'étais là, je priais dans tous les sens. Je priais, je priais, je priais. Après, j'ai même mis ma main sur quelqu'un. J'ai commencé à prier sur une personne, à mettre ma main, à toucher les têtes des gens. Ce rêve était vraiment puissant. Et je bénis l'Éternel pour ce songe. Parce que j'avais d'abord eu les pensées de « Ah oui, Seigneur, c'est quand même une responsabilité. » Et voilà. Eh bien, j'ai vu la réalité du monde spirituel et l'attitude que je devais avoir même dans la détresse. Nous étions soi-disant vaincus, mais on était toujours en train de proclamer Dieu. Yes, amen. On avait conscience dans ce rêve qu'on était des fils d'Abraham. Tu dois prendre conscience dans ta vie que tu es une fille digne héritière de la couronne abrahamique. Et que ce statut fait que tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas mettre tes genoux à terre et dire Seigneur, je suis fini. C'est pas tes mots. Tes mots, c'est Seigneur, je suis dans la victoire. La victoire viendra, Seigneur. Tu ne peux pas abandonner ta fille, Seigneur. Seigneur, je te supplie, Père éternel. La sœur Abigail a été malade. J'ai prié de cette manière, frères et sœurs. Aujourd'hui, elle parle. Alléluia. Elle parle, alléluia. J'ai dit, Seigneur, je refuse. Je ne veux pas. J'ai crié même les voisins. J'ai dérangé les voisins, frères et sœurs. Moi-même, dans ma vie, j'ai même pas prié comme ça un jour. Jamais. Mais j'étais inquiet. J'étais inquiet. Je me suis tourné vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux pas. Et le Dieu compris, frères et sœurs, m'a écouté. Il est là au milieu de nous, là. Je témoigne pour vous, frères et sœurs, pour que tout à chacun prenne conscience de ce qu'il a en lui. Amen. Alléluia. C'est réel. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Je te bénis, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je crois que le Seigneur veut que j'aille au bout. Je ne vais pas laisser beaucoup de temps pour la prière. Je suis désolé, frères et sœurs, mais le Seigneur veut que j'aille au bout. Je sens que l'Esprit Saint me dit de parler jusqu'au bout. Il y a cette dernière partie, la partie numéro 6. Les fils d'Abraham ne sont pas dans le besoin. Écoutez bien, frères et sœurs, parce qu'en ce moment, moi-même, je suis dans un combat spirituel par rapport aux membres de ma famille. J'ai un problème de spiritualité dans la partie financière, frères et sœurs. Écoutez bien ce que je vous dis là. Pourtant, je vous ai dit, je suis entrepreneur, etc., que les choses vont pour moi. Je bénis l'Éternel pour cela, mais j'ai un problème, c'est qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Et les gens qui ont besoin, c'est des gens dont je viens du même foyer. Donc il y a un problème spirituel. Le Seigneur me parle à travers ça en me disant, regarde, ta famille est enchaînée dans les liens de pauvreté. Et je suivais une émission d'entrepreneuriat et business la dernière fois, il y a une dame qui disait quelque chose d'intéressant, c'était un coach en gestion d'argent. Elle disait que si vous faites attention dans une même famille, vous allez voir que souvent des frères et sœurs ont souvent le même niveau social. Financièrement, les économies, le business, la manière dont ils vivent, l'endroit où ils vivent, ça c'est très similaire. S'il y en a un qui a des problèmes d'argent, il y en a peut-être 4, 5 qui ont les mêmes problèmes d'argent. Et c'est souvent des gens qui viennent d'un même foyer, d'une même éducation. Et nous, on pense que c'est quelque chose de physique. Alors que quand on parle comme ça, c'est spirituel, frères et sœurs. Il n'y a pas de hasard. Comment c'est possible? Tu vis même pas avec ta sœur. Ta sœur a des problèmes d'argent, toi aussi. Tu vis même pas avec ton frère. Vous êtes à des kilomètres d'écart. Lui, il est en Afrique. Toi, tu es en France. Toi, tu es en Angleterre. Mais vous avez les mêmes soucis. Comment est-ce possible? Tu dois prier au nom de Jésus. Tu dois réclamer ton alliance abrahamique au nom de Jésus. Tu es entré dans les eaux du baptême, tu n'es plus cette ancienne personne au nom de Jésus. Alors brise ces liens au nom de Jésus. Amène tes frères. Réclame ta sœur et ton frère là où tu es dans la bénédiction. Amen. Alléluia. Déclare son nom. Dis-moi, sœur Untel, ma sœur Untel, je veux qu'elle soit avec moi. Je veux que ma sœur Huguette, alléluia, Huguette, au nom de Jésus, que Huguette soit bénie, que Huguette ait la grâce que j'ai, que Huguette ait la bénédiction financière, alléluia. Amen. Tu proclames des choses, des paroles de bénédiction pour tes enfants. Tu dis fille du ciel, c'est un enfant qui est béni, alléluia. Et il n'y a plus de lien. Ce que j'ai vécu, moi, fille du ciel, n'a plus ça. Amen. Alléluia. C'est brisé au nom de Jésus. Alléluia. Tu réclames la bénédiction. Les forces du mal réclament des malédictions pour nous. Jésus dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. Ça veut dire qu'il réclame, le diable dit, il veut te ramener, il t'attaque, il te montre des choses, des machins. Et toi, tu vas résister, alléluia. Et tu vas réclamer la bénédiction abrahamique. Au nom de Jésus. Psaume 37, verset 25, je lis la parole de Dieu.
Aucun fils d'Abraham n'a manqué, frères et sœurs. Écoutez bien, aucun fils d'Abraham n'a manqué et ne va manquer. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu vas faire des œuvres pour certaines personnes que nécessairement tu vas devenir pauvre. Ça, c'est la pensée du mécréant. Il faut qu'on mette ça de côté. C'est pas parce que tu vas aider ton frère ou ta sœur que nécessairement tu vas perdre de l'argent. Tu n'iras nulle part avec ce genre de raisonnement. Je dois garder pour moi, il faut que je garde tout. Je n'aiderai personne, je ne m'aiderai que moi-même. Marche ou crève. Ça, ce sont les mots du monde. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu es la fille de Dieu, le fils de Dieu. Tu vis à travers l'alliance abrahamique et à travers la résurrection du Christ. Tu ne peux pas avoir ce genre de valeur. La parole de Dieu te dit. Il est toujours compatissant. Il parle de toi, Taïwan. Il prête. Il parle de toi, Dolphy. Tu prêtes de l'argent. Mais même prêter, ce mot-là, je mets même de côté, c'est donner. Alléluia. Amen. Et tu donnes ce que tu peux donner. C'est pourquoi il faut donner à la hauteur de tes moyens. Ne va pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donne quelque chose que tu as, mais donne. N'attends pas le retour. Si tu attends le retour, tu vas passer ta vie à harceler les gens, te rendre ton argent. C'est ridicule. Pendant ce temps-là, au lieu de passer ton temps à demander l'argent que tu avais prêté à quelqu'un, passe ton temps à pouvoir cultiver ton esprit. En Christ Jésus. Et Dieu te donnera de bonnes idées, de la sagesse pour pouvoir vivre de manière équilibrée, avoir des moyens financiers certes, mais avoir aussi une vie qui tient la route. Vous croyez bien, frères et sœurs, que je peux avoir une vie qui tient la route si la sœur Abigail n'est pas à côté de moi? Je pourrais pas. Il faut que je sois intelligent pour savoir à quel moment je dois donner du temps à ma femme. Alléluia. Amen. Je peux pas être toujours en train de partir à gauche, à droite, et puis je ne pense jamais à ce que ma femme veut. Jamais j'en pense. Je pense qu'à moi, à mon confort. Oh, ma femme fait ceci, c'est là pour moi, et moi je fais ceci, et moi je fais cela. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Et j'ai pris mon cas de figure, mon exemple, pour vous montrer que personne n'est à l'abri. C'est un message qui est donné à moi-même. Le Seigneur passe à travers ma propre bouche pour me parler. Alléluia. Amen. On ne peut pas. On ne peut pas se négliger, se mettre de côté et dire ceci, cela. Il faut avancer selon les préceptes de l'Éternel et les valeurs de Dieu. Tu es compatissant, tu prêtes, tu donnes, et ta postérité est bénie. La bénédiction de Dieu est comme un espèce de puits qui est disponible en abondance. T'as pas besoin de regarder, de compter. Tu sais que Dieu va te donner, il te donne en abondance. Et ce que Dieu a mis entre tes mains que tu peux utiliser pour bénir quelqu'un, bénis quelqu'un parce que c'est pour ça qu'il t'a donné. Amen. Tu bénis quelqu'un parce que tu es une grande nation. Et Dieu t'a béni. Dieu t'a béni comme une grande nation. Dieu t'a béni telle une source et non une bénédiction. Alléluia. Amen. Tu n'es pas une bénédiction seulement, tu es une source de bénédiction. Parce que toi, tout va couler autour de toi. Ça va couler fortement. Ça va déborder au nom de Jésus. Ce que tu vas faire va déborder au nom de Jésus. La simple bénédiction, c'est un niveau qui est bas. Toi, tu es dans un niveau élevé. Et ce que tu fais porte du fruit. Alléluia. Tu es l'arbre, le petit potier, cet arbre qui donne du fruit. Tu n'es pas la feuille, tu n'es pas le fruit, tu es l'arbre. Alléluia. Amen. Amen. Tu es celui qui porte du fruit. Alléluia. Oh Seigneur, merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen, alléluia. Il n'a pas dit tu es une bénédiction, Abraham. Oh, tu es une bénédiction pour moi, mon enfant, comme on dit souvent quand il y a un enfant qui naît. Ah, tu es une bénédiction pour moi. Amen, alléluia. Il n'a pas dit ça. Il pouvait très bien dire, oui, c'est Abraham, tu es une bénédiction pour moi, moi qui suis ton Dieu. Non, il a dit, tu seras une source, parce que le Seigneur pense toujours au coup d'après. Le Seigneur a un coup d'avance à chaque fois. C'est pourquoi il parle toujours au futur, souvent. Souvent au futur, très rarement au présent. C'est vrai, regardez bien la Bible, vous allez voir. Souvent au futur, parce que le Seigneur, il est dans le futur. Il est dans cette éternité, cet espace-temps est maîtrisé totalement par lui. Il était dans le passé, il est dans le présent, et il sera dans le futur. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas être mesuré. Il est partout. Alléluia. Il sait ce qui va se passer dans ta vie. Tu n'as qu'à accepter cette bénédiction que Dieu a mis dans ta vie. Ne combats pas ta destinée toi-même en donnant des mauvaises paroles. Va-t'en de ton pays quand Dieu te parle, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que Dieu te montrera.
Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen, alléluia. Donc pas besoin d'aller maudire les gens qui t'ont fait du mal. Ne maudis pas. Ne secoue pas les pieds, ne fais pas des exemples, parce qu'on entend beaucoup d'exemples des pasteurs qui qui évangélisent et qui disent oui, moi j'étais là-bas, on m'avait rejeté, j'ai secoué les pieds, je suis parti, le business a été cassé. J'ai entendu ça. On a entendu ces histoires-là. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire? Pas besoin. Le Seigneur parle dans la parole de Dieu. Genèse 12, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Il a dit je. Il n'a pas dit tu maudiras. Amen, alléluia. Je maudirai. C'est Dieu qui parle. C'est lui qui va maudire. Il n'a pas besoin de toi pour maudire quelqu'un. Il n'a pas besoin de toi pour juger une personne. Il n'a pas besoin de toi. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est prier, intercéder pour les gens qui t'ont fait du mal. Intercède pour qu'ils rencontrent Christ. Intercède pour que le pardon des péchés vienne sur leur vie. Intercède pour que leur vie change. Alléluia. Et les effets bénéfiques de cette prière seront sur toi. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Parce que ton cœur sera restauré. Parce que Dieu pourra t'utiliser puissamment, malgré les péchés, malgré les difficultés que tu as supportées. Et Dieu seul sait qu'il y a des gens dans le groupe qui ont supporté des choses, qui ont été agressés physiquement, verbalement, mentalement, à tous les niveaux, des choses que moi je n'ai pas vécues, frères et sœurs, que peut-être je n'aurais pas pu vivre. Moi, j'avais du mal déjà à supporter l'injustice. Ma mère se moquait de moi quand j'étais petit. Elle disait, toi, dès qu'il y a quelque chose qui est injuste, t'es déjà en larmes, t'es déjà énervé, t'es prêt à te battre. Moi, c'est comme ça que j'étais. Donc, il y a des choses, j'aurais même pas supporté une seconde. Donc, c'est pas pour faire la morale, frères et sœurs, que je dis ça. Je dis ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. On a tous un degré différent des choses qu'on peut supporter. Mais si tu as supporté tant de choses dans ta vie, tant d'épreuves dans ta vie, c'est parce que Dieu veut se servir de ces épreuves pour te bénir. Et il t'a déjà béni. Et il a déjà réglé le cas et le compte des gens qui t'ont fait du mal. Alléluia. C'est déjà réglé. Toi, tu penses que c'est pas réglé parce que tu les vois encore à la télé, peut-être. Tu les vois encore se prospérer physiquement aux yeux des hommes. Mais est-ce que spirituellement tout se passe bien? On ne sait pas. Ne t'occupe pas d'eux. Ne t'occupe pas d'elle. Ne t'occupe pas de lui. Occupe-toi de toi. Garde ton cœur plus que toute chose et avance dans le chemin de l'Éternel que l'Éternel a tracé pour toi en tant qu'héritière d'Abraham. Alléluia. Le fils d'Abraham est une source de bénédiction. Il est une source de bénédiction. La sœur Belmire est une source de bénédiction. La sœur Nanette est une source de bénédiction grande. Alléluia. La sœur Jennifer Stacy est une source de bénédiction dans sa famille. La sœur Lydienne est une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Elle n'est pas là ce soir, mais que Dieu la bénisse. La sœur Isabelle est une source de bénédiction. La sœur Jennifer Corvis est une source de bénédiction. La sœur maman Charlotte, maman Gabrielle, Marie-Célestine, la sœur maman Françoise, la sœur Galaxie, la sœur Jocelyne est une source de bénédiction. Alléluia. Et si tu sais que ça n'est pas le cas aujourd'hui, tu as l'impression que c'est encore bas, alors fais des efforts. C'est que Dieu t'interpelle aujourd'hui. Ne culpabilise pas. Si tu sais que tu n'apportes pas cette bénédiction dans la vie des autres, dans ta famille, tu n'es pas source d'unité, par exemple, eh bien, sache que le Seigneur t'appelle à faire encore plus d'efforts. Alléluia, amen. Et ça, moi, je peux le dire moi-même. Si je peux me comparer, je sais que c'est pas bien de comparer, mais je vais vous citer ma sœur, la sœur Pamela. C'est une source de bénédiction dans notre famille. C'est quelque chose de réel, frères et sœurs. Je dis pas ça parce que je la porte dans mon cœur. Oui, je la porte dans mon cœur, mais sachez que toutes les fêtes familiales où les gens se rencontrent, les aînés, les oncles et les tantes, ça se passe toujours chez elle. Toujours. Toujours chez elle. C'est toujours l'unité qui est faite. Et aujourd'hui, elle porte un manteau qui est le manteau de ma mère. Alléluia. Est-ce que je parle spirituellement à quelqu'un au nom suprême de Jésus? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le manteau que ta mère portait, peut-être c'est ton manteau aujourd'hui. C'est même sûr, c'est le manteau que ta mère portait. N'oublie pas. Peut-être ta mère n'est plus là, mais toi tu es là. Fais les œuvres de Dieu comme ta mère les faisait. Alléluia. Même si ta mère n'est pas partie comme la sœur Pamela, sa mère est encore là, mais elle fait quand même comme sa mère. Elle fait. Si tu vois que toi tu n'apportes pas plus dans la vie des membres de ta famille, apporte plus. Sois cette source de bénédiction, cette source qui déborde. Alléluia. Dans le monde entier, frères et sœurs, les fils et les filles d'Abraham sont bénis. Ils sont puissamment bénis. Mais le problème des fils et des filles d'Abraham, c'est qu'ils limitent leur puissance. Ils limitent leur propre puissance par leur ignorance et de par leur distance avec l'Éternel. Ta distance avec Dieu te rendra distant avec la bénédiction que Dieu a voulu te donner.
Ce que Dieu a réservé pour toi, si jamais tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloigneras aussi de ça. Alors reprends-toi, ma sœur, mon frère. Reprends-toi, ma sœur, mon frère. Dieu te justifiera. Dieu te fera avancer. Dieu t'a tout donné. Toutes les nations seront bénies en toi. Et toutes les nations marcheront grâce à toi. Tu seras béni. Tu es béni. Tu demeures béni au nom suprême et puissant de Jésus. Acclame l'Éternel au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Vous venez d'écouter le podcast Dans sa présence. Nous espérons que vous avez été bénis. Nous vous invitons à partager ce podcast afin que plusieurs puissent être bénis comme vous l'avez aussi été. Shalom.